Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui, on se retrouve pour une petite revue. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un écran que j'ai assez récemment acheté sur Amazon. Donc ça va faire environ un mois et demi que je l'ai. Et dans cette vidéo, je me suis dit pourquoi pas faire une revue, parce que c'est un écran 180 Hz que j'ai acheté assez récemment. 180 Hz de la marque de chez Kurui, en 24 pouces, 180 Hz. Temps de latence 1 milliseconde, Full HD, HDMI, bref on a tout, mais au prix de 95 €. Je me suis dit pourquoi pas essayer, malheureusement parce que j'ai un écran qui m'a lâché assez récemment, donc un écran secondaire que j'avais. Les lignes de pixels et à la fin vraiment on pouvait plus rien voir. Donc j'avais tourné une vidéo sur ma chaîne comment réparer les pixels morts, mais au bout d'un moment quand votre écran est vraiment mort, il n'y a plus malheureusement de solution. Donc l'écran que j'ai acheté c'est celui-ci. Donc là je vois qu'ils ont un petit peu modifié le thème de l'écran. On voit ici qu'on a le logo en rouge. Sur celui que j'ai acheté, je n'ai pas de logo en rouge, mais c'est exactement le même. Donc je vais essayer de vous le trouver si ça veut bien. Donc oui, sur Amazon, de toute façon, c'est la même chose. Pourtant, vous voyez dans ma commande, je sais pas si je vais pouvoir vous le trouver, mais l'écran n'est pas rouge. Bon, c'est pas grave, en tout cas, c'est le même, hein, c'est exactement le même. C'est les mêmes spécifications, le même prix. Et sur Amazon, de toute façon, la commande, c'est pareil. Donc dans cette vidéo, je vais vous faire une revue. Donc devant mes yeux, j'ai deux écrans. J'ai un écran de chez Samsung incurvé que j'ai depuis environ 5-6 ans en 144 Hz. Et ici, j'ai l'écran que j'ai acheté assez récemment. Donc voilà, donc je vous propose de faire une petite revue. Alors le premier détail que je vois malheureusement à la vidéo, c'est que l'écran semble être un peu jauni à la vidéo. Donc je pense que c'est parce que je filme avec un Samsung. Parce que sur iPhone, j'aurais pas du tout eu ce problème. Parce que là, devant mes yeux, l'écran n'est pas jaune du tout. Donc Samsung a tendance un peu à dénaturer les vidéos, à mettre beaucoup de couleurs, etc. Donc si vous voyez l'écran un peu jaune, vraiment ne vous y fiez pas. Donc du coup, l'écran c'est un 180 Hz, donc c'est relativement fluide. Donc en fait, vu que j'ai un écran Samsung sous mes yeux, donc qui coûtait environ entre 150 et 200 € à l'époque, celui-ci, vous voyez, 95 €. Donc ça fait un mois et demi que je l'ai et j'en suis vraiment assez satisfait. Donc l'écran est assez fluide, la qualité c'est vraiment pas mal. Alors ce que j'ai remarqué vraiment, c'est que bien sûr il y a une petite différence quand même avec le Samsung. Le Samsung, on aura vraiment une qualité qui sera vraiment beaucoup plus nette. Là on sent quand même qu'on est sur une qualité, une dalle un peu moins nette, ce qui est totalement normal vu son prix. Mais honnêtement, celui qui veut se faire plaisir, qui veut avoir un double screen pour vraiment pas cher, qui veut se faire un bon setup, j'ai joué à GTA dessus, même d'autres jeux, franchement la qualité est là. Mais quand ça fait des années qu'on est habitué à voir un écran de chez Samsung, franchement on voit quand même une petite différence et c'est un petit peu moins top quand on joue. Mais celui vraiment qui a un pauvre écran 60 Hz, qui souhaite passer sur de l'incurvé avec un 180 images par seconde, et ben vraiment foncez parce que vous serez vraiment pas déçu. C'était quelqu'un que je connaissais quelqu'un que je connais qui m'avait montré, qui m'avait conseillé cette marque d'écran. Et franchement, je suis pas déçu, hein. Je suis pas déçu. Ça faisait un moment vraiment qu'il me fallait un écran. J'ai attendu vraiment parce qu'en fait j'ai eu deux écrans. J'ai eu un de la marque ViewSonic et j'ai eu des pixels aussi qui ont lâché. Et j'avais récupéré un vieil écran, vous voyez, les écrans avec des bords un peu carrés et tout. J'avais ça en 60 Hz, ça m'a dépanné, mais si vous voulez, l'écran fonctionnait, mais il s'est mis à scintiller, si vous voulez, à se couper par moment. Et il y a un moment, je pouvais plus le récupérer. Toutes les 10 secondes, il se mettait en veille, il redémarrait. Donc malheureusement, à la benne. Mais cet écran, vraiment, je suis assez satisfait, assez fluide. En fait, c'est vraiment bien d'avoir deux écrans. Deux écrans, et puis surtout au vu du prix, quoi. Dites-vous, il y a du coup 3 ans, j'avais acheté un écran de chez ViewSonic. Donc un ViewSonic en 75 Hz, dites-vous. ViewSonic, je sais pas si je vais pouvoir le retrouver. Et l'écran m'a lâché au bout quand même de 2 ans. C'est quand même un truc de ouf. Pour le même prix. Et c'est beaucoup plus cher même. Bon, c'était un écran que j'avais acheté sur Cdiscount. Ouais, donc ça devait être ça. Ça devait être ça. Donc là, je viens de vous le trouver. Et vous voyez qu'il est au prix de 100 €. Donc ça, je pense que c'est du reconditionné. Excellent état, donc c'est du reconditionné. Bon, là on l'a sur LDLC, on l'a au prix de 75 €, 100 Hz. Donc non, c'était pas celui-ci, c'était un 75 Hz. Bon, je pense pas que je vais vous le retrouver car c'était un écran assez ancien, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que malheureusement il m'a lâché.
Donc qui faisait le taf au début, hein, c'était assez bien. Bon, un écran qui était aussi de bonne qualité, Full HD. Bon, voilà, un peu plus petit que ce que j'avais. Mais là, vraiment 24 pouces, nickel, j'ai rien à dire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me dire. Je vous montre l'écran, enfin le lien, je vous mettrai un lien en description. Je vais pas faire d'affiliation de toute façon, mais juste pour vous montrer, c'est juste pour vous présenter le produit. Si vous voulez me soutenir, bah, ce que vous avez à faire, c'est juste vous abonner et liker. Et regarder mes autres vidéos si ça vous intéresse. Mais voilà, en fait, vraiment, cet écran, c'est vraiment pas cher. On n'est pas sur quelque chose de super cheap. Alors après, bien sûr, au niveau du pied, etc., ça va pas être du tout la même chose. Mais ça fait l'affaire. Ça fait l'affaire non plus, on n'est pas sur un truc qui va nous lâcher super facilement. Et même si l'écran me lâche, je sais pas, au bout de 2-3 ans, et ben dans le pire des cas, j'en rachète un, vous voyez. Ça coûte vraiment pas cher. Ou sinon, je rachète un écran, bien sûr, de meilleure qualité. Mais ça, vraiment, je suis vraiment assez satisfait. Alors après, comme j'ai dit, il y a une différence de couleur. Il y a des petits réglages à faire au niveau des paramètres quand même. Au niveau des paramètres pour, on va dire, un petit peu optimiser ça. Car je trouve quand même que les réglages de base sont pas super top. Je trouve que ça manque un peu de teinte, un petit peu de couleur. Donc rajouter un peu de gamma, de luminosité, etc. Faire quelques petits réglages. Donc après ça, vraiment, si vous achetez un écran comme ça, que vous êtes un gamer, ou même que vous avez déjà un autre écran de meilleure qualité, de toute façon, vous allez voir directement à vue d'œil. Surtout si vous avez un écran... donc voilà, mais vraiment de l'incurvé 180 Hz en Full HD et surtout en 24 pouces pour 95 €. Des fois, vous pouvez les avoir à 80 €. Donc profitez-en avec les fêtes qui arrivent très bientôt, n'hésitez pas. Franchement, n'hésitez pas, foncez. Donc je sais qu'ils font d'autres gammes d'écran aussi. Ils font vraiment d'autres gammes d'écran. Après, c'est vraiment du gaming. Donc on va regarder rapidement ce que ça nous propose. Vous voyez, 115 €. On a du 240 Hz aussi pour 126 €. Donc on va regarder un peu ce que ça vaut. Franchement, honnêtement, je peux que vous conseiller après. Voilà. Je recommande. Donc lui, il a acheté carrément 2 écrans. Donc voilà, hein, c'est... Après, on a vraiment des écrans, vous voyez, comme ça, du 34 pouces. Donc là, on est vraiment sur un autre niveau. Et ça, non, c'est une autre marque. Ça semble être une autre marque. Donc là, après, on est vraiment sur de l'écran. Menu réglage, une misère. Alors après, oui, le problème, vous voyez, c'est qu'on n'est pas sur des chipsets, des processeurs de ouf. Le petit système d'exploitation à l'intérieur de l'écran, on n'est pas non plus sur quelque chose de fou comme chez Samsung, etc. Avec une blinde de réglage non plus. Mais vraiment, on est sur quelque chose qui est assez bien quand même. Alors après, est-ce qu'ils font des écrans un peu hors gaming? Je pense vraiment que c'est surtout gaming là-dessus. On a un peu de bureautique aussi, des écrans portables comme ça. Donc ça peut être vraiment super sympa si tu as un couplet à un Mac. Un couplet à un Mac par exemple, ça peut être aussi bien. Avec des haut-parleurs et tout. Donc ouais, ça peut être assez intéressant. Mais voilà, donc je vais juste vous montrer avant de se quitter vraiment en fait le menu, les petits chipsets. Pour vous montrer que bon, ça reste pas non plus super top. Donc je vais essayer de vous trouver le bouton. Donc là on a ça. Donc voilà, après ça reste vraiment basique, hein, si on regarde bien ce qu'on a comme réglage, ça reste assez basique. Et encore, je trouve vraiment pour le prix qu'on a beaucoup de réglages. Parce que vraiment, après on pourrait bien sûr ne jamais être content, je suis très content de cet écran. Après c'est sûr que bien sûr si tu compares à de la marque, tu n'as pas du tout les mêmes réglages, etc. Donc là je viens de trouver un écran à 68 €. Donc qu'est-ce que cette marque nous propose pour 70 € à peu près. Donc là je pense qu'on n'a pas de 100 Hz, enfin, ou de 180 Hz, on est sur un truc basique. Il est écrit 100 Hz, mais j'ai constaté que c'est un 60 Hz. Alors après, ah oui, c'est qu'on a plusieurs modes là. Donc je pense que c'est un 60 Hz. Je pense aussi vraiment... Ah non, 100 Hz. On nous propose du 100 Hz pour 70 €. Ok, pourquoi pas, vraiment. Et du 24 pouces pour 80 €. Et ben là, 24 pouces à ce prix-là, je pense que je prends un incurvé. Alors après, c'est pas tout le monde qui aime bien l'incurvé. Mais je sais pas trop si vous voyez un peu mon setup. Malheureusement, je suis dans les combles. Je suis dans une mezzanine, donc
j'ai le toit sous forme de triangle. Et vu que mon PC, vous voyez, est posé là, bah en vrai, ouais, c'est pas mal, hein. C'est pas mal, franchement. Bon, il y a un peu de bordel sur le setup, mais voilà, ça reste quand même assez intéressant. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin. Et sur ce, à de prochaines vidéos.